Et bonjour, bienvenue pour les Gémeaux. Ce tirage est intemporel. Si ça te parle, ça te parle. Si ça ne parle pas, eh bien je t'invite directement à aller sur ma chaîne, sur l'onglet playlist, où il y a pour chaque signe toutes les guidances intemporelles que j'ai pu répertorier récemment. Voilà, on va commencer tranquillement ce tirage avec déjà l'énergie dans lesquelles tu es, pour voir si ça te parle ou si ce tirage, comme je le disais précédemment, n'est pas pour toi, en fait, ne résonnera pas ou résonnera avec toi. J'ai envie de dire bravo, Gémeaux, mon cher ami Gémeaux, ma chère amie Gémeaux. C'est un joli tirage. On va aller un petit peu plus en profondeur au fur et à mesure. Mais ce que je peux te dire de l'énergie que tu dégages, et on va dire de l'état d'esprit dans lequel tu sembles être à cette étape, c'est on a appris notre leçon. Peut-être de façon pas très agréable, on va pas se mentir. Peut-être qu'on a eu des déboires amoureux, qu'on a eu des déconfitures professionnelles ou amicales, qu'on a essayé et lutté contre vent et mer pour pouvoir finalement mener à bien un projet, pour financer un projet, pour se former, s'instruire. On a peut-être eu des expériences pro qui étaient vraiment pas fameuses. Il y a une notion d'avoir un petit peu sué, d'avoir un petit peu galéré, pour parler simplement. Et de ça, on en ressort en finalement grandi. Et l'expérience emmagasinée nous permet de plus du tout faire les mêmes erreurs et de plus tomber dans les mêmes travers que ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc là, il y a vraiment cette notion de peut-être d'avoir enfin, ou en tout cas je te le souhaite, de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un ce mois-ci au niveau relationnel, que ce soit privé ou pro, qui finalement va être de bons conseils, ou cette relation qui va s'apaiser, ou finalement, je sais pas, cette espèce de rigidité dans les choix, ce manque peut-être de liberté dans tes choix, qui va en fait pouvoir s'assouplir, se détendre, pour pouvoir permettre de gagner en confort de vie peut-être, de pouvoir gagner en abondance, de pouvoir gagner en opportunité. En tout cas, ça se délie, ça se calme, ça s'apaise. Et ça s'apaise à travers justement le savoir et le savoir emmagasiné en fait, ce qu'on a pu créer petit à petit et qui à l'heure d'aujourd'hui, l'expérience qui à l'heure d'aujourd'hui nous permet de ne pas faire de choix qui finalement nous ferait dégringoler quoi. Alors au niveau physique, c'est marrant parce que là, que des super cartes. Non mais c'est un super tirage. Hein. Les Gémeaux, là vous avez vraiment de très très jolies choses qui arrivent pour vous dans les cartes. On nous parle aussi dans les relations, s'il y a des relations qui vous stressaient à mort, qui vous faisaient vous sentir vraiment tout petit, toute petite, ou une pression que vous vous mettiez de dingue, là il semblerait que c'est lié à l'énergie principale de j'apprends et fort de mon expérience, ou forte de mon expérience, je ne reproduis pas les schémas, je comprends, je peux approfondir et j'arrête de courir toujours dans la même direction comme un hamster dans ma roue. Donc là, si vous aviez des somatisations, donc le corps qui parle et qui finalement vous transmet un espèce peut-être d'inconfort émotionnel que vous n'arriviez pas à décrire ou sur lequel vous n'arriviez pas à mettre un doigt, là, quelque chose se fait. Il y a un switch. On arrive finalement à apprendre et à comprendre. C'est ça. On en revient encore à cette notion de compréhension. On comprend qu'est-ce qui nous fait souffrir intrinsèquement et qui crée ces douleurs et ces maux qui peuvent vraiment nous pénaliser. Encore une fois, je suis obligée de faire une petite aparté pour dire que mes prédictions et mes guidances ne sont jamais axées santé ou vraiment conseil juridique ou légaux parce que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma place, je n'ai pas les certifications requises. Donc voilà, prenez ce que je dis quand même avec un minimum de recul et de bon sens. Et si vous avez des soucis de santé, bien évidemment qu'on ne va pas s'en référer à quelqu'un qui fait des podcasts sur YouTube pour des prises de décision au niveau de choses aussi importantes que sa santé. Donc là, je dis que ça s'améliore, mais évidemment, si vous êtes suivi ou que vous avez des problèmes qui demandent un suivi médical, faites-le, évidemment. Petite parenthèse clôturée, pour revenir à cette énergie donc au niveau des relations, on voit que ça s'apaise, qu'on trouve son équilibre, qu'on est nourri. Et je pense que c'est aussi le fait d'être nourri qui permet de se sentir mieux dans sa peau
et mieux et en harmonie avec les gens autour de soi. Donc là, vous rayonnez, vous avez l'air plutôt heureux ou heureuse, vos relations sont épanouissantes et je pense qu'on sort d'un cycle de relations peut-être qui n'étaient pas forcément toxiques, mais qui n'étaient pas porteuses, qui n'étaient pas nourrissantes en fait, à un certain degré. Au niveau de ce qui se passe, intéressant. Au niveau de ce qui est finance, carrière, une carte s'est retournée alors que je ne les lis pas d'habitude à l'envers. Il y a un truc dont vous ne voulez plus. Ok, c'est intéressant. Il y a un truc dont vous ne voulez plus. Et je pense que c'est en lien avec le fait de se disperser. Voilà, c'est en lien avec le fait de se disperser. Vous n'avez plus envie de, pour parler comme le dit l'expression, chasser 3 lièvres à la fois. Vous avez envie, là, de pouvoir en fait vous poser. Vous ne voulez plus de source de stress trop forte. Donc, si vous sentez que l'environnement professionnel est stressant, ça va être le challenge pour vous va être de vous dissocier de ces énergies, de vous dire c'est pas ma responsabilité, c'est pas à moi de faire ça, ou je ne suis pas là pour porter les poids du monde et notamment la misère émotionnelle de mes collègues. Voilà, on dit qu'il y a une transition qui va se faire tranquillement, peut-être pas dans le courant des 2 prochaines semaines, mais je pense d'ici la fin de ces 2 prochaines semaines, et on est à regarder, je serais curieuse de voir le prochain tirage pour les Gémeaux, puisque là on nous dit maintenant que je connais mes limites, que j'ai délimité mon territoire, mes limites personnelles, ce que je tolère et ce que je ne tolérerai pas ou plus, je peux me poser et faire des choix plus éclairés. Donc là, vous voulez sortir d'un truc très duel. Donc, il y a une notion d'effet miroir aussi. Peut-être que le stress que vous envoyez vous était renvoyé. Peut-être que le stress que vous viviez dans d'autres aspects de vos vies se retranscrivait et vous était en fait renvoyé comme un effet boomerang dans votre travail. Par exemple, si ça ne va pas à la maison, comme par hasard, ça ne va pas non plus au travail. C'est un peu cette espèce d'effet de causalité, de cause à effet, qui pouvait finalement vraiment ajouter plus de stress là où il y aurait pu en avoir très peu. Donc là, on te dit finalement qu'autre chose va se faire en bonne intelligence avec d'autres personnes ou en tout cas une autre personne et que l'espèce d'entre-deux de pont à franchir va être franchi d'ici la fin de ces 2 semaines et je pense a fortiori d'ici la fin du mois. Au niveau de ce qui est inconscient, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ce qui se trame dans l'inconscient. Et je vais boire un peu. Ouais, c'est génial. C'est la fin d'une époque, la fin d'une ère. C'est la fin vraiment d'une ère E-R-E. Hein. C'est la fin de quelque chose qui a fait son temps, qui n'a plus lieu d'être. Et là, on va sur un renouveau total, comme une redistribution du jeu, si tu veux, où il y a beaucoup plus d'abondance matérielle. La guidance n'est pas axée que sur ça, mais je me dois te dire qu'il y a quand même une emphase, une vraie teneur ici matérielle à ce tirage, c'est-à-dire que dans le tarot, j'ai du denier sous les yeux. Le denier, c'est les pièces, hein, c'est les petites pièces. Donc le denier, c'est ce qu'il y a de matériel. Là, pour moi, on m'évoque, les cartes en tout cas m'évoquent le message suivant. Tes finances et ta vie matérielle sont susceptibles, dirons-nous, de grandement s'améliorer, de par des meilleures relations, des choix plus éclairés, peut-être l'idée de trancher entre plusieurs activités pour focaliser sur ce qui fonctionne bien pour toi et qui te plaît, et de pouvoir en fait faire le deuil d'une époque où on n'était pas vraiment, où c'était pas très joyeux, quoi, pour le dire simplement, où c'était pas très jojo, où finalement on n'était pas très satisfait de ce qu'on nous proposait, mais on pouvait pas vraiment faire autre chose à l'époque, et maintenant on le peut. On va voir au niveau du challenge, ça va être intéressant de mettre en lien l'inconscient et le challenge du mois, puisqu'il y a souvent une cohérence et un lien entre les deux. Le challenge, c'est d'accepter ce tirage, c'est d'accepter l'abondance et que les choses puissent changer pour toi de manière assez visible. Et par exemple, ça pourrait être, je prends un exemple où j'extrapole vraiment, où je pousse un petit peu vers quelque chose d'un petit peu hors du commun, on va dire, mais qui, à mon avis, illustrera très clairement ce que je veux dire. C'est, tu as un train de vie plutôt modeste, et tout d'un coup,
on te propose un travail qui sera beaucoup plus valorisé et qui te permet en fait de pouvoir dépenser plus ton énergie dans des projets qui te portent. Et en fait, le projet initial ou le poste initial ne paraît pas dingo, clairement, sur le papier. Et finalement, tu arrives tellement à faire fructifier ton travail et faire fructifier ce job que ça devient un travail extrêmement rémunérateur. On pourrait prendre un autre exemple. On commence en bas de l'échelle et petit à petit on accepte de grimper. On accepte les promotions, les challenges, les objectifs et les missions. Et finalement on arrive à quelque chose de très confortable. Dans une autre mesure, ça pourrait être, voilà, là encore une fois, aucun jugement de m'avoir posé là-dessus. Tu rencontres quelqu'un au niveau sentimental qui gagne très bien sa vie, qui est très aisé de ce niveau-là. Bon bah c'est sûr que tu vas pas être à manger des pâtes et des coquettes tous les soirs et que tu vas pouvoir en fait gagner en qualité de vie de par, pas forcément toi ce que tu crées de ton côté, mais de par la relation que tu tisses avec une personne avec qui tu es bien, qui a plus de moyens que toi et qui de fait va te permettre de monter peut-être en qualité de vie. Ça peut être finalement, je sais pas, cette idée de déménager qui se concrétise, qui se matérialise et qui fait que maintenant tu vas pouvoir partir peut-être dans un pays où le coût de la vie est bien moindre que le pays dans lequel tu es actuellement. Pour vous donner un exemple très simple, je sais pas, je pense que tu pars au fin fond du Venezuela. Alors je sais pas si en ce moment c'est une bonne idée de partir au Venezuela, petite parenthèse, mais c'est je pars au fin fond, je sais pas moi, d'un pays en développement comme oui, moi je voyais bien les pays, le Belize par exemple, voilà, les pays d'Amérique du Sud. C'est sûr que 100 € en France et 100 € au Belize, ce que tu peux faire avec 100 € en France et ce que tu peux faire avec 100 € au Belize ou au Guatemala, il n'y a pas photo. Donc là, d'une manière ou d'une autre, la qualité de vie s'améliore et sur le plan aussi financier, il semblerait que ça soit lié à des choses qu'on met en place et c'est comme si la vie donnait un petit coup de pouce. Voilà ce que je peux dire ici. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, c'était un plaisir de le partager avec toi, surtout pour donner des bonnes nouvelles comme ça. Je te remercie infiniment de ta confiance et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. N'hésite pas, comme toujours, à t'abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur Patreon et je te dis à très vite.